Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière dans la mesure où, comme je vous l'ai dit hier, c'est le 16 avril 2021 que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Donc la chaîne a officiellement un an aujourd'hui. Alors bilan de c'est un an, un peu plus de 800 abonnés. Aujourd'hui, 100e vidéo. Sur un an, ça fait une vidéo tous les 3-4 jours en gros quoi. Même si j'ai été beaucoup moins productif ces derniers mois à cause du boulot, j'essaye toujours de trouver des nouvelles choses, des pépites, des nouveaux parfums à vous faire découvrir, même si vous les connaissez déjà. Donc hier, je vous avais dit que j'allais probablement faire une revue de Portrait of a Lady de Frédéric Malle, ou alors un nouveau parfum que j'ai eu hier, que je cherchais depuis très longtemps. En fait, je ne vais pas faire ça. Frédéric Malle, je le ferai la prochaine fois. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est une revue sur mes 10 parfums préférés de tous les temps, designer bien entendu. L'idée, c'est en fait, si je devais garder que 10 parfums et jeter le reste, quels seraient les parfums que je garderais avec moi? C'est vrai que 10 c'est peu, j'aurais pu faire une très grande liste de 50, 60, 70, 80, mais 10 c'est 10, les places sont chères. Donc je vais vous présenter ces parfums dès maintenant. Il n'y a pas de classement en fait, et le parfum dont je vous parlais hier que j'ai reçu, il va être dans cette liste bien évidemment, car c'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Donc on commence, il n'y a pas vraiment de classement, je les prends comme ça. Donc le premier, je vais prendre Prada l'homme intense, créé en 2000, en quelle année a été créé? 2017 je crois, par Daniel Andrière. Donc c'est un flanqueur du fameux Prada l'homme. Donc il a l'ADN Prada l'homme. Mais prenez l'ADN Prada l'homme et mettez-la en plus sombre. Ajoutez-y du cuir, de l'ambre, de la fève tonka. Et vous avez un parfum tout bonnement fantastique pour les soirées, pour les dates, hiver-automne bien entendu. Voilà, ce parfum est fantastique et superbe performance. C'est Prada l'homme intense qui apparemment est discontinué. Alors dans cette liste, vous allez voir pas mal de parfums discontinués en fait. Et en faisant la liste, je me suis aperçu qu'à part quelques-uns, il y a beaucoup de vieux parfums en fait. Donc ce qui ne me rajeunit pas parce que je suis un amateur de vieux parfums. Donc celui-là est de 2017 il me semble, celui-là, le Prada l'homme intense, c'est un des plus récents en fait. Donc c'était le premier que je voulais vous présenter. Deuxième que je vais prendre, allez. On y va avec ça. Alors, ça c'est un vieux parfum, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, c'est l'eau bleue d'Issey Miyake. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres Issey Miyake comme Noir Ambré ou Or en sang ou encore Pulse of the Night ou même l'homme intense, qui est l'homme intense, excusez-moi, l'Odyssée intense. Mais celui-là, j'ai une affection particulière pour ce parfum qui est un parfum très particulier, qui est très frais, qui a cet aspect forêt, il a de la baie de genevrier, il a beaucoup d'agrumes sur le dessus, il a du cyprès, il a du romarin. C'est un parfum qui a des notes boisées, c'est un parfum tellement unique, qui est discontinué, c'est une création de 2004 par Jacques Cavalier. Jacques Cavalier, vous savez que j'adore ce parfumeur, c'est mon parfumeur préféré, vous allez en retrouver quelques-uns de Jacques Cavalier dans la sélection. Donc celui-là c'est l'eau bleue d'Issey Miyake, un parfum que vraiment je porte dans mon cœur. Je sais pas, ce parfum il y a quelque chose. Je vous invite allègrement à essayer ce parfum si vous ne le connaissez pas. Il est discontinué mais on le trouve facilement en fait, encore je pense. Donc ça c'est les bouteilles 125 ml. Il y a les bouteilles 75 ml aussi qui coûtent pas trop cher, dans les 30-40 euros. C'est un parfum fantastique. Vraiment, l'eau bleue d'Issey Miyake. Allez, le troisième. Alors attends, je vais les mettre parce qu'après je vais me perdre un petit peu. Alors le troisième, qu'est-ce que je prends? Allez, on y va. Le troisième, c'est un Dior. Et c'est Dior Homme Parfum. Donc Dior Homme Parfum, tout le monde connaît Dior Homme Parfum. Alors ça, ce sont les vieilles versions, les bouteilles 75 ml. Alors Dior Homme Parfum, prenez Dior Homme Intense. Faites-le plus masculin. Ajoutez-y du oud, du cuir, mettez de l'ambrette. Toujours cette note d'iris, un peu d'orange. Mandarine orange on va dire, et vous obtenez Dior Homme Parfum, performance fantastique, probablement un des plus beaux parfums de designer jamais créés. Il est lipsticky, mais il est beaucoup plus masculin pour moi que Dior Homme Intense. Il a de meilleures performances. C'est un parfum qui est sorti en 2014, évidemment composé par François Demachy, le maître parfumeur de Dior. Qui a pris sa retraite et qui a été remplacé par Francis Kurkdjian.
Mais si vous êtes des vrais amateurs de parfum, vous savez que Dior Homme Parfum est un des tout meilleurs parfums, un designer jamais créé. C'est une référence, c'est une icône en fait. Ok, Dior Homme Parfum, c'était mon troisième. Quatrième, je prends quoi? Allez. Donc évidemment, j'étais obligé de mettre ce parfum ou un flanqueur de ce parfum. J'ai mis l'original par respect. C'est évidemment Angelman de Thierry Mugler, créé en 1996 par Jacques Plié. Alors Angelman, pareil, c'est un parfum que j'ai porté dès sa sortie. C'est un parfum très complexe qui a donné cette colonne vertébrale si connue qui a perduré dans les années 2000-2010 jusqu'en 2019 avec beaucoup de flankers. J'ai fait une vidéo sur tous les flankers que j'ai, bien évidemment. Mais celui-là, il a quelque chose de particulier. C'est la base patchouli, il a de la lavande, il a de la menthe, il a du café, du caramel, de la vanille. C'est un parfum qui a des performances nucléaires. Alors la plupart des parfums que je vais vous présenter, à part l'eau bleue, sont des parfums plus automne-hiver soirée. Celui-là en fait partie bien évidemment. C'est un parfum assez lourd quand même, qui est assez dur à comprendre. Que moi j'ai mis, en fait, quand je l'ai eu quand il est sorti en 1996, et j'ai mis peut-être plus d'1 an à commencer à comprendre ce parfum. Comme la bouteille était presque finie, j'ai commencé à comprendre, donc j'en ai racheté. C'est un parfum très complexe, mais qui a... C'est une... comment vous expliquer? C'est une étoile dans la parfumerie, ce parfum. C'est le cas de le dire, en fait. J'ai dit ça au hasard, mais l'étoile, elle est là, et je pense que c'est pas anodin. Ok, c'est Angelman de Thierry Mugler, 1996, créé par Jacques Plié, le premier. Alors, le cinquième, que va-t-on prendre? Allez, on va prendre ça. Ah, ça. Si vous me connaissez un peu, je l'ai dit, j'ai fait une revue sur ce parfum, sur son évolution. Et je vous ai dit que c'était mon parfum préféré de tous les temps. Alors il n'y a pas de classement, mais c'est vrai que celui-là, j'ai quand même quelque chose avec ce parfum-là. C'est évidemment Dior Fahrenheit, qui pour moi est un parfum d'une beauté incomparable, qui a été créé en 1988 par Michel Almerac et Jean-Louis Sieuzac. Ma bouteille est presque vide, hein, donc j'ai une autre bouteille, il y a une bouteille vintage, mais on va la vaporiser quand même, évidemment. Fahrenheit et son unicité, quand il est sorti, ça a été une révolution. Cette odeur de sorte de gasoil, d'essence, vous voyez, qui est donnée par ces combinaisons. Alors c'est un parfum qui a beaucoup de notes, Fahrenheit. Il a plus de 20 notes, 25 notes peut-être, un truc comme ça. Donc il a de la violette, il a de la lavande, il a du cuir, il a de la noix de muscade, il a beaucoup de notes, Fahrenheit. C'est un parfum qui ne ressemble, enfin aucun parfum ne ressemble à Fahrenheit. Il y a des gens qui ont essayé de le copier, dont un Mercedes il me semble, et quelques autres, mais il n'y a rien comme Fahrenheit. Hein. C'est mon parfum préféré de tous les temps, malgré le nombre incalculable de parfums que j'ai sentis. Celui-là, il reste, c'est une place à part. Je pense qu'il ne sera jamais détrôné, celui-là. Pour moi, hein, à mon humble avis personnel, c'est Dior Fahrenheit de 1988. Sixième, alors, on attaque quoi là? Oula, là il y a du lourd. Hein. Allez, allons-y directement. Gucci Envy de 1998, créé par Danielle Andrière, la créatrice, la parfumeuse de Prada, qui est devenue parfumeuse de Prada après. Et Tom Ford, créé par Daniel Andrea et Tom Ford quand il était directeur créatif chez Gucci. Alors Envy, c'est dur à expliquer. J'ai jamais fait de revue de ce parfum complète. Pourquoi? Parce que c'est un parfum, il faut le sentir, il faut le vivre en fait. Je peux vous donner quelques notes. C'est un parfum qui a une vingtaine de notes, mais après les notes principales, vous avez de l'encens, très axé bois de santal, encens, cardamome, vanille, tabac. C'est un parfum qui est très complexe aussi. C'est un parfum pareil comme quelques-uns qui fait partie de ces parfums inégalables dans la parfumerie designer. J'ai pas de mots pour décrire ce parfum en fait. Il est tellement beau, et il y a quelques parfums qui se rapprochent un peu de Gucci Envy, dont un Floris Santal, il me semble. Et moi j'ai trouvé des vibes de Gucci Envy dans certains parfums, dans Parfum de Marly Abdan entre autres.
et dans Tom Ford Fougère d'argent. Alors évidemment, c'est vrai que Tom Ford est derrière ce parfum, donc il a pu reprendre un petit peu quelques aspects de Gucci Envy pour les mettre dans quelques parfums de sa Private Blend, dont Fougère d'argent, qui sur le dry down, moi je trouve qu'il a un petit côté Gucci Envy. Voilà. Celui-là, il est c'est intolérable cette odeur. Ok, Gucci Envy de 1998. Alors, tac, 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 allez, on y va. Celui-là, c'est un parfum que j'affectionne aussi, évidemment. Et les 10, je les affectionne de toute façon. Choisir 10, c'est comme si on me disait prends 10 parfums pour tout le reste de ta vie. Celui-là en fera partie évidemment aussi. C'est Valentino Uomo Intense. Alors, c'est un flanqueur du fameux Valentino Uomo. Alors celui-là est sorti en 2016. Le Valentino Uomo est sorti en 2014, il me semble-t-il. Et celui-là a souvent été comparé avec Dior Homme Intense. Ils ont des petits trucs en commun, mais pas grand-chose au final. Parce que celui-là, en fait, c'est une version plus sombre. C'est une version plus masculine que Dior Homme Intense, en fait. Celui-là, il a du cuir, il a de l'iris, bien évidemment. Et il a de la vanille, il a de la fève de tonka. C'est un parfum qui a des très bonnes performances. Ça, c'est les anciennes versions. Maintenant, il y a une nouvelle version avec les pics sur le collier là et des bouchons. Ça, c'est les versions d'avant. C'est un parfum qui est d'une classe. Quand vous portez ça, c'est beau de porter un parfum comme ça. Ah, elle est fantastique. C'est Valentino Uomo de 2016. Valentino Uomo Intense, excusez-moi. Ce parfum, j'espère qu'il m'en reste. Ouais, il m'en reste pas mal. Le niveau il est là, je suis tranquille pour un petit moment. Vu que j'ai une grosse rotation, je ne le mets pas souvent, mais à chaque fois que je le mets, c'est un vrai plaisir, un plaisir immense que de porter Valentino Uomo Intense, qui a de très bonnes performances. Toujours un parfum d'automne-hiver, soirée, un parfum un peu bad boy, vous voyez, qui a une présence fantastique. C'est Valentino Uomo Intense. Il en reste 3. Alors allons-y. Celui-là, évidemment, je vous l'ai montré dans d'autres vues aussi. C'est un parfum dont je ne pourrais pas me passer. C'est Yves Saint Laurent Opium Eau de Parfum. Alors, l'eau de toilette est très très bien aussi, mais l'eau de parfum, c'est un autre niveau, c'est une autre échelle, quoi. Alors, ce parfum, il a de l'anis étoilé, il a du cassis, il a cette belle vanille, ce bourbon vanilla, comme on appelle, vanille de Madagascar. Il a du baume de Tolou. C'est un parfum. Il est sorti en 1995. Il a été créé aussi par Jacques Cavalier. Jacques Cavalier, là, il y en a déjà 1, 2. Ah ben il y en a que 2. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Ouais, il n'y en aura que 2 en fait. Créé par Jacques Cavalier en 1995. Un parfum d'une classe. Il a ce côté très invitant. Ce côté un peu énigmatique. C'est un très très beau parfum. Si vous ne l'avez jamais essayé, c'est un. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Donc discontinué aussi malheureusement. C'est Opium Eau de Parfum, créé par Jacques Cavalier en 1995 de la maison Yves Saint Laurent, bien évidemment. Mon Dieu. C'est interdit de faire des trucs comme ça. Bon. Avant-dernier. Avant-dernier, c'est une évidence aussi, évidemment. Celui-là, je l'ai mis parce que je pouvais pas ne pas le mettre, en fait. Et il est du côté designer de chez Tom Ford, et c'est bien sûr Black Orchid, le premier parfum Tom Ford, créé sous la marque Tom Ford de 2006. Ce parfum qui a été marketé pour femmes, mais qui est un parfum unisexe à mort, voire plus masculin. Un des parfums les plus complexes qui m'était été donné de sentir au niveau designer. Et je voulais vous dire quelque chose. La plupart des parfums que je vous ai présentés là, ce sont des parfums qui peuvent rivaliser avec n'importe quel parfum de niche, honnêtement. Que ce soit Dior Homme Parfum, Angel Man, Gucci Envy, c'est des parfums, ils ont des qualités de niche. Et celui-là est exactement pareil. C'est un parfum qui aurait dû être dans la Private Blend Tom Ford. Heureusement qu'il n'y est pas. Parce que le prix serait doublé ou triplé. Donc soyons heureux qu'il n'y soit pas. Donc Black Orchid, c'est cette fragrance à base de truffes, d'orchide aussi évidemment, qui a du patchouli, il a ce côté chocolat, il a du chocolat tout bonnement, il a de la vanille, il a un côté floral,
C'est un parfum avec des performances stratosphériques. Purement hiver, c'est un parfum, quand vous mettez ça en hiver, ça vous coupe le froid directement. C'est un parfum intolérable aussi. Je vais le vaporiser, mais... Oh. Quel plaisir de sentir un parfum comme ça. Quelle beauté. C'est Black Orchid de Tom Ford, créé en 2006. Qui c'est qui a créé Black Orchid d'ailleurs? Je sais plus. Je sais plus, je sais pas s'il y a un nom ou pas. En fait. C'est peut-être la maison Givaudan, donc il n'y a peut-être pas de nom, je vérifierai. Donc Black Orchid de Tom Ford de 2006. Waouh, quelle beauté. Et donc le dernier que je vous ai présenté, c'est celui que je vais vous présenter, excusez-moi, c'est celui que j'ai reçu hier, celui que je cherchais depuis longtemps. Comment vous expliquer? Alors ce parfum, c'est une icône aussi, c'est un peu pour les collectionneurs de parfums, ce que je ne suis pas, parce que je me considère pas comme un collectionneur, je me considère plus comme un gros usager en fait. C'est un peu le Graal des parfums designers, même si pour moi ce parfum n'a rien à faire en designer. C'est un parfum d'une qualité de niche, d'ailleurs beaucoup de parfums, il y a des parfums qui ont essayé de reprendre ce concept, et je vais vous dire un peu lesquels. Mais à chaque fois que le concept a été repris, c'était sous la houlette du même parfumeur que celui qui a créé celui-là. Et ce parfum, c'est un Gucci, et c'est Gucci pour homme, l'original de 2003, créé par Michel Almerac. Alors ce parfum, s'il y a quelques mots à retenir de ce parfum, ce parfum, c'est un parfum qui est épicé, boisé, à base d'encens, de notes boisées. Alors c'est un parfum très complexe. C'est un parfum qui a 26 notes Gucci pour homme. Donc il a été créé par Michel Almerac en 2003. Ok. Et c'est un parfum... quand vous le mettez, je vais me mettre un spray sur la main, c'est pas possible. Quand vous mettez ce parfum, vous êtes le plus mystérieux des hommes. Oh là là là. Encens, notes boisées. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Tom Ford, quand il était chez Gucci, il a fait des miracles, que ce soit avec Gucci pour homme, Gucci Envy, Gucci Rush, qui est bien aussi, que j'aime un peu moins, mais qui est très, très beau. Avec Gucci pour homme 2, que je vous ai déjà présenté. Après, en passant chez Yves Saint Laurent, évidemment, il a supervisé Body Kouros. C'est le premier parfum qu'il a supervisé chez Yves Saint Laurent en 1999. Body Kouros est sorti en 2000. Et après, évidemment, M7 Fresh, Rive Gauche et compagnie, avant de créer sa marque en 2005 et de sortir en 2006 Black Orchid. Donc, avant qu'il crée sa marque, Tom Ford ne chômait pas, je vous le garantis. Donc, il y a des parfums qui ont recréé un peu cet ADN, et dont le Bentley Formel Absolute, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo, la bouteille toute noire. Je vous avais expliqué que Michel Almerac, le créateur de Gucci pour homme, quand il est parti de chez Gucci, il est parti avec sa formule et il l'a revendu 15 ans après. Il a revendu la formule au groupe Lalique, qui est propriétaire de Bentley, et il a lui-même recréé cet ADN au travers de Bentley Formel Absolute, que j'ai aussi évidemment, vous pouvez sentir évidemment, il est à 80-85% pareil. Mais le Gucci pour homme, l'original, qui a été supervisé par Tom Ford. J'ai entendu dire que Tom Ford avait mis son veto sur certains trucs, certains ingrédients que Almerac voulait mettre au départ. Tom Ford a mis son veto dessus, et ça a donné cette masterpiece. Hein. Et en fait, quand Michel Almerac a recréé Gucci pour homme, il a recréé à son idée, c'est-à-dire il y a beaucoup de notes en commun, mais il a essayé de faire à son idée, et au final, il est moins bien que l'original. C'est un très bon parfum avec les Formel Absolute, mais les performances sont moyennes, l'odeur est beaucoup moins profonde que celle-là. Celle-là, il y a quelque chose d'inimitable, et c'est Gucci pour homme 1 de 2003, créé par Michel Almerac. Voilà, je vous ai présenté les 10 parfums que j'affectionne le plus, que j'aimerais garder si jamais je devais me séparer de toute ma collection. C'était pour un peu marquer le coup. Bon, c'est des parfums que je vous ai déjà présentés évidemment, hein, mais voilà, pour les 1 an de la chaîne, je voulais refaire une petite mise au point
de ces parfums. Donc à l'heure actuelle, ce sont les 10 parfums que j'aimerais garder auprès de moi si je perdais tout le reste. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vais avoir le temps de faire d'autres vidéos dès que possible, évidemment. Hein. Vous savez que dès que j'ai le temps, j'en fais. Hein. C'est dommage, ces quelques derniers mois, j'ai pas trop eu le temps. Mais bon, le boulot passe en premier, c'est normal. Surtout après 2 ans d'inactivité à cause du Covid. Donc j'essaye de faire de mon mieux et je vous tiens au courant. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt les gars. Ciao.